Salut! Alors, est-ce que ça t'arrive parfois, quand tu nommes tes météos intérieures, d'avoir l'impression que les enfants, eux, vivent ta météo intérieure? Est-ce que ça t'est déjà arrivé en classe de dire que tu étais, par exemple, dans la pluie, puis qu'il y a un enfant qui est venu te voir et te dire, ben là, quand tu me dis que tu es dans la pluie, moi aussi, je le ressens. Hmm. Est-ce que c'est de la sympathie ou de l'empathie? Bonne question, hein? Bonjour, je m'appelle Manon Jean, je suis auteure et fondatrice de la Météo intérieure. Je suis super contente de vous faire une capsule vidéo sur les 3 planètes météo. Une, deux, trois. Il y en a une petite, une moyenne et une grande. Mais aussi, c'est intéressant, ces planètes météo-là, parce qu'on peut parler de l'intensité. Je pourrais dire que je suis dans une petite pluie aujourd'hui, mais avec un grand, grand, grand soleil. Et j'avais oublié de te dire que je ressens quand même un peu de froid. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut mettre l'intensité de nos météos à travers petites, moyennes, grandes planètes météo. J'aime beaucoup utiliser, par exemple, mes planètes comme ça pour montrer à quel point, parfois, moi, en tant que personne, j'arrive à l'école avec la planète météo de maman sur mon dos, puis en plus celle de mon papa sur mon dos, parce que quand je suis à la maison, je vois que papa et maman vivent des conflits, puis là, ben moi, ça vient chercher ma météo intérieure. Êtes-vous comme ça, vous autres aussi? Tu sais, de sentir aussi que patente, peut-être que c'est vos élèves qui vivent des situations difficiles à la maison, puis là, le fait qu'ils arrivent, vous le voyez dans le non-verbal, ça vient vous toucher, ça vient... Puis là, vous prenez la météo de l'enfant, là, vous êtes tout mélangé avec ça. Comment on fait pour mieux vivre ça au quotidien? Ça demande énormément de connaissance de soi. Puis la connaissance de soi, là, ben, c'est pour la vie, en fait. Hein? C'est pour la vie. Puis je pense que moi, avec la météo intérieure, c'est ça que j'essaie d'enseigner dans les écoles, dans les centres de la petite enfance, à se dire, tu sais, au début, on commence à faire la météo intérieure pour vraiment aider les enfants à mieux découvrir leurs émotions. Mais un coup qu'ils arrivent à les découvrir, il faut qu'ils arrivent à les vivre. Puis ces étapes-là, souvent, là, ça nous fait rendre compte que peut-être que nous, on ne s'est pas donné ces soins-là, puis on n'est pas nous-mêmes arrivés à destination avec la connaissance de nous-mêmes. Puis là, on hésite. Je vais-tu parler de ma météo intérieure aux enfants? Parce que si je parle de ma météo intérieure aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser ou qu'est-ce qu'ils vont vivre? Donc, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes en train de prendre l'émotion des enfants sur vos épaules. Puis ça, là, c'est de réaliser que ce qu'on veut enseigner avec la météo intérieure, c'est qu'on est capable de se responsabiliser soi avec sa propre météo intérieure. Mais il y a une grande différence en disant, là, Madame Manon est un peu dans l'orage parce que toi, tu as fait ça, parce que toi, tu as dit ça, puis parce que toi, tu ne fais pas ça. Donc, ça, là, c'est, on est loin de la responsabilité de nos émotions. On est en train de mettre responsables les autres de notre état intérieur. Puis ça, là, ça demande beaucoup de capacité, ça demande du discernement, en fait. Puis le discernement arrive seulement dans notre vie lorsqu'on commence à être capable d'être empathique avec nous-mêmes. L'empathie, ça veut dire que je suis capable d'aller à l'intérieur de moi pour aller voir l'inconfort qui est là, puis en prendre soin moi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai besoin? Si je laisse son émotion jouer son rôle, par exemple, je suis triste. Puis je suis triste ce matin parce que j'ai peur de perdre quelque chose ou j'ai peur que quelqu'un me quitte ou j'ai... Tu sais, c'est vraiment ça, hein, parce que l'émotion de la tristesse, c'est qu'on appréhende la perte de quelque chose qui va se terminer et quelque chose qu'on aurait voulu dire puis qu'on n'a pas osé puis qu'on est triste. Puis tu sais, ça vient vraiment en lien avec la perte parce qu'on a besoin de récupérer quelque chose qu'on semble avoir perdu. Donc, tu sais, la tristesse, si on est capable de juste reconnaître que finalement, qu'est-ce qu'on a besoin quand on est dans cet état-là? Tu sais, puis des fois, là, on appréhende l'émotion que, je sais pas, moi, je vais être triste si je fais ça, fait que je le ferai pas. Fait qu'on s'empêche de le vivre. On n'est pas en train, pas en tout, de se donner une chance d'accueillir cette émotion-là. Fait que moi, je parlerai pas des émotions avec les enfants parce que je suis pas capable d'aller là. Mais dans le fond, qui qu'on protège là-dedans? On est toujours en train de se protéger soi, on met une porte pour ne pas en arriver à ça. Puis tu sais, dans le fond, on vient de plus en plus antipathique parce qu'on pense se protéger, mais tu sais, dans le fond, c'est qu'on est de plus en plus des personnes qui vivons dans la noirceur et l'obscurité émotionnelle. Alors, à quelque part, si je suis capable de parler de ma tristesse devant les enfants sans leur expliquer la raison d'être de cette tristesse-là, mais juste dire, aujourd'hui, Madame Manon est un peu triste, mais vous savez, moi, là, quand je suis triste, là, j'ai besoin de réconfort. Mais surtout, j'ai besoin d'en parler, mais j'ai besoin de réconfort. Fait qu'aujourd'hui, je vais prendre soin de moi. Hey, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de démontrer à ces enfants-là ici qui vous écoutent?
Vous n'êtes pas en train de leur dire « prenez ma tristesse ». Vous êtes en train de leur partager que vous êtes capable de vivre votre tristesse, puis vous savez qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, si vous êtes en colère, ben là, je suis fâchée, parce que là, j'ai l'impression là, qu'il manque un peu de respect dans la classe, mais là, les amis, là, moi, là, quand je suis dans la colère, je pense que j'ai juste besoin de prendre une pause. Est-ce que vous me donnez quelques instants juste pour prendre ma pause, puis juste me déposer, parce que moi, quand je suis en colère, j'ai besoin d'un peu de solitude et j'ai besoin d'être seule. Qu'est-ce que vous êtes en train de démontrer aux élèves? Tu sais, vous réalisez que vous êtes en train de faire de l'éducation et de la modélisation. C'est ça qu'on souhaite le plus. Donc, c'est de réaliser que quand on a nos 3 planètes météo, on peut partager aux enfants que moi, je vous partage ma météo intérieure, mais c'est pas la vôtre. Mais je vais vous dire comment moi, j'accueille ces émotions-là. Puis c'est important de réaliser que c'est vous qui allez progresser à travers ça. Puis laissez-vous une chance, mettez votre ego de côté. Personne ne sait vraiment accueillir ses émotions. C'est l'histoire d'une vie, là. Parce que vivre dans l'inconfort émotionnel, ça va toujours être. Puis des fois, on a tellement des bonnes stratégies pour s'en protéger qu'on ne se voit pas aller, là. Fait que grâce à l'écoute, l'attention bienveillante, le regard, le toucher, la voix douce, réalisez que ce que vous êtes en train d'offrir aux enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes favoriser leur propre accueil, retournez le regard vers vous à vous dire, est-ce que vous êtes capable de vous en offrir autant? Donc, c'est extraordinaire de pouvoir travailler avec la météo intérieure parce que ça nous permet vraiment de réaliser que c'est un travail d'une vie, mais en même temps, c'est que les enfants, je pense qu'ils ont plus de connaissances parce qu'ils sont beaucoup plus dans le moment présent que nous, ils sont beaucoup plus dans le ressenti que nous parce que nous, maintenant, on a rationalisé beaucoup nos émotions. Puis rationaliser nos émotions, ça veut dire qu'on les a pas, on n'est même plus en train de les ressentir, on est en train de toujours réavoir la même connexion qu'on a faite quand on l'a déjà vécu fortement, puis que là, finalement, on a regardé à l'extérieur pour savoir qui nous étions, en fait. Donc, quand une personne a commencé à nous juger, quand une personne a commencé à nous critiquer, quand une personne a ri de nous, puis là, on a commencé à se dire « Hey, cette émotion-là, je veux plus la vivre, je veux plus la vivre. » Fait que c'est devenu une émotion qui est devenue plus rationnelle. Donc, c'est rapidement que ça arrive, ça, vers l'âge de 6-7 ans, quand on commence à regarder à l'extérieur qui nous sommes, et c'est là qu'on vient le personnage secondaire de notre vie. On s'éloigne de ce que nous sommes. Donc, je sais très bien quand on amène la météo intérieure à l'école, ça peut être dérangeant, puis ça ne fait pas l'unanimité, parce qu'en plus, c'est même pas une baguette magique, tu sais. Si ça serait une baguette magique, ça serait encore mieux, mais ça l'est pas. Donc, c'est critiquable, la météo intérieure, c'est dérangeant, ça fait pas l'unanimité, puis je le sais très bien, je suis extrêmement humble quand je vous dis ça, parce que je le sais très bien moi-même dans ma propre vie que la météo intérieure peut aider tant d'enfants, mais aussi il y en a d'autres avec lesquels ça ne fonctionnera pas. Mais c'est OK que ce soit comme ça. Mais juste le fait de l'essayer, ça vaut la peine, ça fait une différence. Donc, procurez-vous ces belles planètes météo-là, ça peut vraiment vous aider à parler de petite, moyenne, grande intensité émotionnelle, mais surtout de voir est-ce qu'on vit les émotions qui ne nous appartiennent pas parfois. Puis je vous le dis, ça va augmenter encore plus la créativité dans votre classe parce que laissez les enfants s'exprimer, se donner la chance de ne pas avoir de réponse, se donner surtout la chance d'avoir une réflexion en famille avec eux. Je vous le dis, débarquez votre ego, vous n'avez pas besoin d'avoir les réponses à ça. C'est des discussions courageuses qu'on a besoin d'avoir ensemble, puis de laisser en fait en suspens des fois des malaises arriver, puis de juste déposer la main sur celui ou celle qui vit cet inconfort-là, puis de dire si tu as besoin de m'en parler, je suis là. Si tu as besoin, viens me voir quand ce sera le temps. Ou si tu as besoin, écris dans ton petit journal météo, ça va te faire du bien. C'est juste ça, la météo intérieure. S'accueillir, être soi, ouvrir... Puis on le sait, hein, la météo, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie. Ce n'est pas une baguette magique, surtout pas un remède miracle. Bye tout le monde!